Bonjour. Alors souvent des gens me disent, j'ai un problème, c'est que quand je travaille sur Photoshop, j'ai des fichiers à la fin qui sont beaucoup trop gros. Je me retrouve avec une douzaine de calques, 8 ou 9 masques, et ça prend beaucoup de place. Et j'arrive même plus à sauvegarder dans les fichiers PSD qui sont limités à 2 gigas. Je suis obligé de passer en PSB, c'est énorme, comment je vais faire? Ben oui, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée un calque de pixels ou un masque qui est également en pixels, on rajoute en quelque sorte la taille du capteur. Voilà, par exemple, cette photo fait 5500 par 8000 pixels en arrondissant. 5500 par 8000. Voilà, ça fait 44-45 mégas à chaque fois. Chaque fois que vous créez un calque de pixels ou un masque, vous rajoutez 44-45 mégas à votre photo finale. Comment on peut faire pour limiter ça? Eh bien, je vais vous montrer une astuce qui ne règle pas tous les problèmes, mais qui en règle certains. Voilà. Par exemple, là, je voudrais rajouter un halo de lumière. Alors, je crée un calque de courbe. Alors, un calque de courbe, ça prend pas beaucoup de place. Hein. C'est un calque de réglage, ça prend juste quelques octets. Mais quand même, je vais augmenter la luminosité, je vais l'augmenter encore comme ça, je vais donner une teinte un petit peu chaude en mettant un petit peu de rouge et en enlevant un petit peu de bleu pour faire du orange. Voilà. Et puis là, dans le masque, je vais l'inverser, CTRL I. Je vais prendre une brosse, un pinceau, et ce pinceau, avec du blanc, je vais venir faire une zone comme ça. Ok, pas de souci. Donc, comme je vous l'ai dit, le calque de réglage lui-même, il consomme juste quelques octets. Par contre, là, avec le masque, j'ai rajouté 45 mégas à mon fichier. Comment je peux faire pour économiser ce masque? Eh bien, je le supprime. On va créer ce qui s'appelle un masque vectoriel. Un masque vectoriel, c'est quoi? Eh bien, un vecteur par rapport à un pixel, ben voilà, vous avez toute la dimension de la photo, et pixel par pixel, pour les trois canaux rouge, vert, bleu multipliés par 16 bits, si vous êtes en 16 bits, ça va vous donner une information, d'où les 45 mégas. Un calque de vectoriel, c'est juste un calcul, c'est-à-dire qu'il va dire il y a telle forme qui est placée à tel endroit, c'est tout, et ça prend que quelques octets. Alors dans ce cas-là, par exemple, je trace une ellipse, j'ai pris ici, vous voyez l'outil ellipse, je le mets à cet endroit-là, et là, alors, le tracé il apparaît dans la palette des tracés ici, et on peut le sélectionner, le désélectionner. En ayant ce tracé sélectionné, ce calque actif, je viens dans calque, masque vectoriel, tracé sélectionné. Et ça me fait un masque vectoriel qui ne prend que quelques octets. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est gentil, mais bon, ça fait dégueulasse. Sauf que comme c'est un masque, on peut quand même rajouter du contour progressif exactement comme un masque normal. Et on peut le déplacer exactement comme un truc vectoriel. Voilà, je peux l'agrandir, je peux le rapetisser, je peux faire ce que je veux, jouer avec les tangentes. Voilà, avant, après. Là, il est encore trop net, ça ne me plaît pas. Voilà, avant, après, je fais une espèce d'effet Orton amélioré. Voilà pour aujourd'hui.